L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce vendredi 8 août 2025. On commence ces informations par, bien entendu, nos confrères de ici, Pays de Savoie, avec en Haute-Savoie 12 habitants à reloger après un feu qui s'est déroulé dans un immeuble du côté de Marigné en Haute-Savoie. Ce feu était circonscrit justement ce matin aux alentours de 8 heures. Il n'y a pas de blessés, mais 12 personnes donc doivent être relogées par la mairie. On continue l'actualité avec les protections de l'enfance. Il manque des places d'hébergement du côté de la Savoie, nous signale justement le département. 35 enfants sans solution de placement selon les derniers chiffres. 35 mineurs donc ayant besoin d'être placés dans un foyer aux familles d'accueil sont en effet en attente d'une solution d'hébergement durant ces derniers jours. On continue l'actualité, il est justement sa femme de 53 ans le suivait derrière en voiture et a assisté justement à l'accident. Il a fait cette chute de 8 mètres avec son scooter depuis l'autoroute A41 du côté de la Haute-Savoie et se blesse grièvement. Donc voilà, donc cet article à retrouver chez nos confrères de ici, Pays de Savoie. On continue avec la loi du plomb. Le Conseil constitutionnel censure la réintroduction de l'acétopamine. Ce dossier qu'on a beaucoup parlé durant ces dernières semaines. Donc les sages ont décidé de censurer justement cette loi du plomb par rapport à ce pesticide, l'acétamipride exactement. On continue l'actualité avec justement près de 115 000 frontaliers à Genève selon les derniers chiffres, mais la hausse ralentit selon justement cette étude au deuxième trimestre. La hausse du nombre de frontaliers à Genève a encore ralenti. C'est donc une seconde fois que justement le nombre de frontaliers qui franchit tous les jours la frontière à travers la Suisse, donc de moins en moins apparemment frontaliers qui franchit entre la France et la Suisse. On continue l'actualité avec justement la dermatose nodulaire, avec une manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui du côté d'Annecy. Des agriculteurs se mobilisent contre l'abattage. Plusieurs personnes se sont rassemblées devant la chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc du côté d'Annecy au boulevard du Fier. Ça s'est déroulé ce matin à 11 h. Ils ont répondu à l'appel de syndicats pour protester contre l'abattage des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Ils étaient donc un peu plus d'une centaine à manifester pour dénoncer ces abattages à travers nos Pays de Savoie. On aura un reportage long format lundi dans notre émission de 19 h réalisée par Amandine et Alain qu'on retrouvera dès lundi. On continue l'actualité avec justement la noyade dans le lac d'Annecy, le corps du deuxième homme retrouvé. Justement, les recherches ont été stoppées après 5 jours de recherche. Les corps des 2 victimes s'étant noyés dans le lac d'Annecy dimanche et lundi ont été retrouvés mercredi et hier jeudi 7 août. Une enquête se poursuit sur les circonstances par rapport à ces 2 drames. L'actualité toujours avec les sœurs savoyards alors qu'une habitante d'un village de Haute-Savoie demande d'arrêter les cloches de l'église de sonner la nuit pendant l'été. Une pétition réclame au contraire de conserver les sonneries. Donc une grande guerre est ouverte entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre ces cloches des églises qui retentissent durant la nuit. On parlait justement de météo durant ces derniers jours et oui, la météo s'emballe avec les températures qui grimpent encore aujourd'hui, c'est plus ressenti. On a enregistré 37 degrés tout à l'heure du côté d'Annecy, 38 voire 39 du côté de Chambéry et ça devrait continuer durant ce week-end en Savoie et en Haute-Savoie. De fortes chaleurs vont toucher la France en ces fins de semaine, donc grande prudence. Cette journée de ce vendredi a été classée jaune et également demain samedi également la journée est classée jaune. On peut attendre des températures qui pourraient atteindre quand même 40 degrés.
On continue l'actualité avec Thonon. Une course-poursuite démarre place de Crète et c'est fini dans la Drance. Ça s'est déroulé hier, jeudi 7 août. Un homme a voulu donc éviter justement un contrôle de police et tenter de prendre la fuite dans les rues de Thonon-les-Bains. Donc après un tonneau, il finissait donc dans la Drance vers Féterne et s'était donc arrêté. C'est donc fait arrêter par la police après cette course-poursuite. L'actualité toujours, on reste du côté de Thonon vers 13h15. Une conduite de gaz a été arrachée hier jeudi 7 août suite à des travaux du côté du boulevard de Savoie, du côté de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Le temps de l'intervention, 17 personnes ont dû être évacuées par précaution. L'actualité toujours contre l'autoroute A412. Un habitant de Bon-en-Chablais s'est installé dans une clairière sur le tracé de la future autoroute. On en a beaucoup parlé durant ces dernières semaines avec un jeune de 412 heures. Il entend donc protéger la forêt. Dans cet article à retrouver dans le Messager du Chablais. Et puis enfin on termine l'actualité avec pour endiguer la propagation de la dermatose nodulaire. Une vaste campagne de vaccins a débuté depuis le 18 juillet dernier. Bien entendu, c'est de vacciner plus de 80% des bovins présents dans la zone réglementée, soit 310 000 animaux à vacciner. Le ministère de l'Agriculture qui indique auprès de nos confrères du Dauphiné libéré que plus de la moitié des bêtes l'ont été vaccinées durant ces derniers jours. Puis enfin, on termine par cette vigilance canicule. Attention, voilà, avec cette vigilance qui a été faite par le ministère de l'Intérieur. Attention, déjà aujourd'hui, on peut voir sur cette carte, c'était classé limite orange, jaune pour chez nous. Mais attention, demain samedi, ce sera donc classé totalement orange. Alors quelques conseils, bien entendu, pour éviter les surchauds. Buvez de l'eau plusieurs fois par jour, vous le savez. Continuez à manger, bien entendu, normalement. Mouillez-vous également le corps plusieurs fois par jour et ne sortez pas aux heures les plus chaudes. Voilà donc les différentes recommandations pour éviter, bien entendu, le coup de chaud. Et puis également, c'est quelques conseils, les principaux dangers par rapport à la canicule. Si je m'expose aux heures les plus chaudes, je risque un coup de chaleur. Si je ne bois pas d'eau régulièrement, je risque justement la déshydratation. Et puis également, si ma santé est fragile, donc une forte chaleur affaiblit mon organisme. Voilà donc quelques conseils. Et également, voilà donc les répercussions face à la chaleur. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce vendredi 8 août 2025 à retrouver, vous le savez, tous les soirs dans 19h. Et également, vous pouvez revoir toute l'actualité sur nos plateformes digitales de la place du village en replay.